Le football conduit en enfer partie 2. Témoignage divin d'un adolescent ghanéen, Emmanuel Agiarko, de Kumasi au Ghana. Il a commencé à avoir des visions quand il était enfant, mais c'était de temps en temps. Cependant, vers 2009, ses visions ont augmenté et le Seigneur lui a montré de nombreuses visions depuis 2009. Il est allé au ciel et en enfer à de nombreuses reprises. Les footballeurs en enfer. J'ai ensuite vu un garçon de 12 ans qui était footballeur. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il était là, et le Seigneur m'a répondu, parce qu'il était dans l'occultisme. Son professeur l'a conduit à cette pratique pour qu'il puisse devenir un grand footballeur. Il a été emmené chez un occultiste pour obtenir des charmes et de l'huile spéciale pour bien jouer. J'ai également vu un autre footballeur du Brésil. Il est allé voir un sorcier pour l'aider à jouer dans la ligue. Il a refusé de retourner remercier le sorcier, alors il est mort sur le terrain un jour alors qu'il jouait un match de football. J'ai aussi vu Marc-Vivien Foé, le footballeur camerounais décédé lors d'un match de football en France en 2003. Il s'était rendu auprès de la reine de la Côte pour obtenir des pouvoirs afin de participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir obtenu les pouvoirs, il devait sacrifier sa mère à la reine de la Côte, mais il a refusé de le faire. Alors, ce jour-là, un esprit du royaume de l'eau a frappé son cœur et l'a tué instantanément sur le terrain. Il était donc en enfer pour cause d'occultisme. En enfer, je l'ai vu tenir un crâne humain. Les footballeurs et les supporters en route vers l'enfer. On m'a ensuite montré de nombreuses équipes et leurs supporters en route vers l'enfer à travers les tunnels. La première équipe que j'ai vue était celle de Chelsea Football Club, ils étaient menés par Ivanovic, et suivis par les autres joueurs en ligne droite. Ils avaient tous des objets de plongée dans leurs mains, certains avaient de l'encens, de l'huile, des anneaux sacrés et d'autres choses. On m'a alors montré comment tous ceux qui suivaient et soutenaient cette équipe avec leur cœur, les suivaient tous dans le tunnel vers le feu de l'enfer. On m'a ensuite montré Ronaldinho et quelques jeunes garçons âgés de 8 à 13 ans. Ces garçons apprenaient à jouer comme lui. J'ai alors vu un démon étrange, sous différentes formes, à savoir une forme de femme, de singe et avec des ailes comme une chauve-souris. C'est le démon qui l'aide à bien jouer. Donc, lorsque ces garçons ont commencé à répéter, ce démon s'est manifesté et est entré en eux. Je l'ai vu, lui et tous ses fans, ses supporters et les garçons qui cherchaient à jouer comme lui, marcher dans le tunnel en route vers l'enfer. La star du football que j'ai vu ensuite était Kaka. Il avait une Bible dans sa main droite et un ballon de football dans sa main gauche. J'ai alors vu un démon venir vers lui et lui dire « Suis-moi et je te montrerai le chemin du mensonge ». Ce démon a alors pris la Bible et l'a placée dans sa main gauche et le ballon de football dans sa main droite. Malheureusement, ce démon l'a également conduit en enfer. J'ai alors vu un homme qui lui a dit en portugais que tu peux être chrétien, mais que tout ce que tu veux faire dans le football, je le ferai pour toi. Cet homme a alors fait quelques rituels et un démon est apparu, puis il a mis du liquide sur sa tête et le démon est entré en lui. Il a alors commencé à jouer habilement. J'ai vu des footballeurs adolescents brésiliens le suivre en enfer. On m'a alors montré des gens qui marchaient silencieusement vers l'enfer, et c'étaient les joueurs de l'équipe de football brésilienne. J'ai demandé au Seigneur Jésus ce qu'ils avaient fait et il m'a répondu que c'était à cause de l'idolâtrie. Car le football est un dieu et ceux qui le soutiennent finiront un jour en enfer. J'ai ensuite vu Pelé entrer dans un cimetière la nuit pour invoquer un démon. Ce démon est venu vers les joueurs et on leur a frotté une huile étrange et on leur a demandé de ne toucher aucune femme. Puis j'ai vu un étrange démon, avec une tête d'homme, mais un corps de veau. Ce démon dirigeait l'équipe, y compris les anciens joueurs comme Pelé et d'autres. J'ai aussi vu la majorité des Brésiliens les suivre en silence vers l'enfer à cause de leur passion pour le football. J'ai vu de nombreux footballeurs utiliser des bagues, des huiles spéciales et d'autres accessoires occultes pour exercer leur métier. Mais le plus triste, c'est que tous ces joueurs marchaient droit vers l'enfer avec leurs supporters. J'ai vu l'équipe de France de football dirigée par Zidane et d'autres anciens joueurs. Leurs fans et supporters les suivaient tous en enfer et après cela, j'ai vu l'équipe nationale égyptienne dirigée par Aboutrika et tous étaient également en route vers l'enfer. L'équipe était dirigée par 2 démons sous la forme de vaches. Le démon principal qui les a aidés à gagner la Coupe d'Afrique des Nations cette fois était Osiris. On m'a ensuite montré toutes les équipes du monde, y compris l'équipe nationale du Ghana, les Black Stars,
suivis de leurs supporters et de leurs fans. J'ai alors demandé au Seigneur Jésus pourquoi il en était ainsi. Et il a dit parce qu'ils appartiennent tous à l'ennemi et sont impliqués dans les pratiques occultes. Puis le Seigneur a dit, je dois avertir que quiconque est dans l'occultisme ne peut entrer dans son royaume. J'ai vu tous les clubs de football disposés en niveau sur leur chemin vers l'enfer, silencieusement et suivis de près par leurs fans. Tous les jeunes garçons qui suivent les footballeurs professionnels les suivent en enfer. Certains d'entre eux ne vont pas eux-mêmes au fétichisme, mais leurs professeurs et entraîneurs font appel aux pouvoirs occultes et leur donnent les objets et les instructions sur ce qu'ils doivent faire. Les chrétiens et le football. On m'a ensuite montré 2 équipes chrétiennes jouant un match de football, et des démons sont venus sous la forme d'ours pour s'asseoir et regarder le match. Ils étaient si heureux et faisaient des signes de la main. D'autres démons sont également apparus du sol pour manipuler le match comme s'ils étaient les entraîneurs et même lorsque les chrétiens jouaient un match, les démons avaient le droit d'être présents, car le football est un jeu qui a été conçu par Lucifer pour tromper beaucoup de gens et les conduire en enfer. J'ai ensuite vu un autre match d'église et un homme est allé consulter des occultistes pour gagner le match. On lui a donné une horloge pour aller au cimetière pour y dormir de minuit à 6 heures du matin. Il a ensuite placé l'horloge près du poteau de l'église adverse pour qu'il gagne le match. L'autre équipe a également demandé à un homme d'aller voir un autre féticheur qui lui a donné un liquide étrange qu'il a aspergé sur leur maillot. Les démons ont alors possédé les joueurs et ils ont joué par le pouvoir des nains sur le terrain. D'après la révélation divine ci-dessus de notre cher frère Emmanuel Agiarco, qui parle des footballeurs morts en enfer et de ceux qui sont encore en vie, y compris leurs fans et supporters qui sont en route vers l'enfer. Ils finiront par atterrir dans le feu de l'enfer lorsqu'ils quitteront ce monde, à moins qu'ils ne se repentent. La révélation, la réalité de l'enfer révélée, d'Emmanuel Agiarco est un acte de miséricorde de Dieu pour me permettre, ainsi qu'à vous, de réaliser que le football n'est pas seulement un jeu, mais qu'il est habilement orchestré par Satan pour nous emmener en enfer. S'il vous plaît, arrêtez de jouer au football si vous aimez votre âme. Ne permettez pas que le divertissement, la célébrité ou l'argent que vous en tirez vous conduisent en enfer. Matthieu 16 verset 26, que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Sacrifice d'animaux dans le football. L'équipe et les joueurs se livrent à la pratique idolâtre du sacrifice animal, qui consiste à verser du sang pour adorer ou apaiser le dieu du football et gagner sa faveur. Cette pratique n'a rien d'ordinaire, comme ils le prétendent. Il s'agit d'un culte satanique. Dans la ligue de l'UEFA et d'autres tournois, la pratique consistant à verser du sang pour adorer le dieu du football est courante et constitue un aspect important du jeu, même si elle n'est pas officialisée. Le football est un sport spirituel. Ce n'est pas seulement un sport, c'est un culte rendu à Satan. Sacrifice d'animaux dans le football. Chaque équipe de football s'implique dans tous les aspects du jeu. Le football ne se résume pas uniquement à la forme physique, intellectuelle et psychologique. Le facteur le plus déterminant pour la victoire est spirituel. Les vainqueurs des matchs ou des tournois sont déterminés spirituellement par le dieu du football avant même le début des matchs ou des tournois. Un signe évident est la prédiction des matchs par une bête démoniaque, Poulpe, avant qu'il ne soit joué. De plus, le stade brésilien de Rio de Janeiro au Brésil est communément considéré comme le foyer spirituel du football. Lorsque l'équipe nationale brésilienne a été battue par l'Uruguay au stade Maracanã lors du match final de la Coupe du Monde en 1950, cela a été considéré comme une abomination et une profanation du stade. Par conséquent, des rites spirituels ont été entrepris pour purifier le stade. Le maillot de l'équipe brésilienne et la couleur des stands ont été changés. Le sacrifice d'animaux est une caractéristique courante du football européen. Vous trouverez ci-dessous une information sur un événement survenu dans le football européen en 2013. Un entraîneur a rassemblé ses joueurs pour qu'ils égorgent un mouton. Il l'a fait en secret et n'a pas voulu en parler. Avant chaque match à domicile lors des tours précédents, lui et ses hommes ont respecté la tradition du club. Il n'a pas hésité à en parler lorsqu'il a déclaré « Il y a une tradition dont nous n'aimons pas parler des détails ». Mais il ne cache pas sa conviction que son équipe a toutes les chances de remporter la victoire. Dans le football, ce ne sont pas seulement les équipes les plus fortes qui gagnent, et les exemples sont nombreux, notamment en Ligue des Champions, a-t-il ajouté. Des groupes de défense des animaux, dont
People for the Ethical Treatment of Animals, ont fait pression sur l'Union des associations européennes de football, UEFA, pour avoir condamné la pratique du sacrifice d'animaux avant les matchs. Ils ont déclaré qu'une pratique aussi terrible et cruelle n'a pas sa place dans le sport et doit être immédiatement arrêtée. L'entraîneur a lancé un appel au président de l'UEFA, Michael Platini, après avoir découvert que l'équipe en question tuait des moutons avant les matchs pour porter chance. Pour couronner le tout, l'abattage rituel a été effectué en public. Un mouton est amené aux extrémités du terrain de l'équipe pendant l'entraînement avant le match officiel où il est poignardé à mort. L'entraîneur a répondu à l'avertissement en disant « Tout ce que je peux dire, c'est que chaque équipe et chaque club a ses propres traditions et rituels d'avant-match. Nous allons essayer de respecter nos traditions et ces traditions étaient en place avant même que nous arrivions au club. » Lorsqu'on lui a demandé si le rituel allait continuer, il a répondu « Peut-être que oui. » Il ne fait aucun doute que les équipes et les clubs ont des rituels à respecter dans leur quête du succès dans les matchs de football. Les rituels sont ce que l'entraîneur appelle les traditions et les rituels d'avant-match. D'autres les appellent leur culture, cette expression signifiant que le football est une question de sectarisme. Tous les joueurs doivent se conformer à la tradition ou à la culture des clubs s'ils veulent faire avancer leur carrière. Les joueurs individuels accomplissent également des rituels pour bien performer. Dieu ne soutient pas le football. C'est une adoration totalement satanique. Tous ceux qui y sont impliqués directement ou indirectement sont des candidats à l'enfer, à moins qu'ils ne se repentent, ne s'amendent et ne renoncent à leur relation avec ces clubs maléfiques, ne confessent leur implication et n'embrassent le Christ. Que dire des aveux faits par l'ancien joueur des Super Eagles nigérian Emeka Ezego, son témoignage explosif sur les rituels pratiqués par les joueurs, y compris celui de Taribo West, sur la façon dont il a dépensé des millions de naira pour pratiquer le vaudou et bien d'autres. Chapitre 7. L'homosexualité dans le football. Romains 1 versets 26 à 27, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. 27 Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. L'homosexualité dans le football. Dieu est contre toutes les formes d'homosexualité, même si le football encourage secrètement cette pratique. La plupart des footballeurs, hommes et femmes, sont homosexuels et lesbiennes. C'est un fait évident ci-dessous. Vous imaginez? Pourquoi tirer du plaisir d'un concept qui suscite la colère de Dieu? Certains fans de football font de ces joueurs leurs idoles. En fait, certaines stars sont appelées « le Dieu du football ». Un joueur peut être un démon incarné. Nous avons des démons incarnés dans tous les domaines de l'activité humaine, même dans le clergé. Porter le maillot d'un tel joueur ou accrocher son cadre dans votre maison est dangereux car cela peut servir de moyen d'initiation. Tomber amoureux d'un tel joueur est une alliance d'amour avec un démon. Toutes ces raisons et bien d'autres sont la raison pour laquelle le football a une forte emprise sur les gens. Chapitre 8. Astérisque promotion du football. Jouer au football. Toute personne impliquée dans la pratique du football est un promoteur du jeu. Les joueurs professionnels, ceux qui sont membres d'une équipe de football locale et qui jouent simplement dans la rue vous enrôlent comme partenaire de l'Antéchrist. Regardez des matchs de football, vous faites la promotion du football en regardant des matchs de football. En allant dans les médias, en le regardant sur n'importe quel terrain local, en le regardant par ordinateur, télévision, téléphone portable, radio, internet, etc., et même en le regardant dans la rue. Vous le regardez parce que cela vous intéresse. Sponsoring du football, les sponsors des équipes, des matchs et des tournois de football sont sous la colère de Dieu. Ils sont les principaux promoteurs de l'artifice diabolique. Faire des affaires liées au football, manager de joueurs, analystes sportifs et journalistes, centres de visionnage où sont suivis les matchs de football, vente de tous articles utilisés dans le jeu de football. Achat d'objets liés au football, l'utilisation de tout objet tel que des cahiers d'exercice, des vêtements, des chaussures, des appareils électroménagers, des porte-clés, des bannières, des cadres muraux, etc., portant l'image de joueurs, d'équipes et de ballons, fait de vous un partenaire de l'Antéchrist. Lorsque vous achetez ces articles, vous faites la promotion du football. Être un officiel du jeu,
politiquement ou professionnellement, fait de vous un promoteur du football. Si vous gagnez votre vie grâce au football, vous êtes en proie à la malédiction. Dieu peut vous ouvrir une autre voie si vous êtes prêt à vous repentir. Chapitre 9. Les conséquences de l'implication dans le football. 1. Inimité avec Dieu, le football est un sport mondain. Si vous y prenez du plaisir, vous êtes en amitié avec le monde, et quiconque est en amitié avec le monde est un ennemi de Dieu. 2. Initiation au royaume de l'Antéchrist. Toute implication dans le jeu de football inscrit votre nom dans le registre de la bête Antéchrist. Car c'est un jeu qui a été créé pour préparer le monde au règne de l'Antéchrist. 3. Être possédé par la bête, Apocalypse 13 verset 14, et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Le football est l'une des images de la bête, l'Antéchrist, car il représente l'intérêt de l'Antéchrist. Toute implication dans le football fait de vous un adorateur de la bête. Vous adorez l'Antéchrist en jouant, en regardant, en gagnant votre vie et en prenant plaisir au football. En tant qu'adorateur de l'Antéchrist, vous êtes son sujet. Par conséquent, il est vous. Quelle que soit votre personnalité, être chrétien ou pasteur, l'esprit de l'Antéchrist est en vous si vous êtes impliqué dans le football. 4. Devenir un agent de destruction, votre implication dans le football est votre partenariat avec Satan pour détruire l'homme. Votre implication d'une manière ou d'une autre fait la promotion du jeu. Plus il est promu, plus il se propage et plus de gens s'impliquent, en particulier les enfants. 5. Séparation éternelle d'avec Dieu, c'est la conséquence ultime. Tous les amoureux du football et tous ceux qui sont impliqués dans le football sont candidats au feu de l'enfer. Ils seront jetés dans l'étang de feu parce qu'ils sont des idolâtres, Apocalypse 20 verset 15, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Si vous êtes encore en vie, tout espoir n'est pas perdu. Dieu peut encore vous délivrer si vous êtes prêt à vous lancer dans les mesures suivantes. Être impliqué dans le football est un péché. Demandez pardon et miséricorde au Seigneur Jésus-Christ. Arrêtez de commettre le péché. Abandonnez votre vie à Jésus-Christ. Servez dans la sainteté intérieurement et extérieurement. Jean 3 verset 3, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 1 Jean 1 verset 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute injustice. Romains 10 verset 9 a dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Détruisez l'image de la bête, il a déjà été établi que le football est une image de la bête. Jetez tout objet ou image lié au football. Avec des prières et des jeûnes rigoureux, priez les points de prière suivants. Je supprime et brise toute alliance que j'ai conclue avec l'Antéchrist à travers le football, au nom de Jésus, Amen. Je renverse l'autel de la bête, le football, dans mon cœur au nom de Jésus, Amen. Ô Seigneur, envoie ton feu en moi pour chasser et détruire l'esprit du football en moi au nom de Jésus. Mon esprit, mon âme et mon corps, écoutez la parole du Seigneur, commencez à détester le football, chaque fois que vous voyez un match de football, dites à voix haute, je déteste le football, au nom de Jésus. Si vous avez choisi le football comme carrière, vous devez abandonner cette carrière. Recherchez la face du Seigneur pour savoir ce que vous pouvez faire d'autre pour gagner votre vie. Ne permettez pas à l'argent que vous gagnez grâce au football de vous maintenir dans l'esclavage. Votre âme vaut bien plus que tout ce que le football peut vous offrir. Prenez votre décision pour Christ avant qu'il ne soit trop tard. Et arrêtez de collecter de l'argent ou des cadeaux auprès de quiconque dont vous savez que la source de son argent est le football. Soyez prévenus. Dieu est capable de subvenir à vos besoins, si vous êtes prêt à lui obéir et à vous contenter de tout ce qu'il vous donne. Et si vous avez été si absorbé au point de faire des rituels ou des charmes pour booster votre carrière de footballeur, vous avez besoin de délivrance et de prière urgente.